Comment se fait-il que le village d'Alleuse ne se soit pas développé autour de son château et de son église, mais se soit éparpillé en une kyrielle de hameaux? Différentes raisons nous sont venues aux oreilles. Un jour, il y a 2 ans, pendant les fouilles, les travaux sur le viaduc de Millau, on découvre une pierre avec un dessin intitulé « Le serpent avec le château sur la tête ». Et là, tout s'explique. Le mystère d'Alleuse nous ouvre enfin ses portes. Vendredi, dimanche, neige, chez vous, ne reste pas de neige. Kiri, vendredi, dimanche, neigera. Rien ne sert de courir contre la tempête. Vie de Saint Jean Chrysostome, Jean surnommé Chrysostome, naquit à Antioche, de parents nobles, son père se nommait Second, sa mère entoura. Sa vie, son genre, ses actions et sa persécution sont décrits au long dans l'histoire tripartite. Quand il eut étudié la philosophie, il la délaissa pour s'adonner à la lecture des choses de Dieu après sa promotion à la prêtrise. Je sais que cette année notre pèlerinage se déroule sous des auspices bien étranges. Qui aurait pu croire, en effet, que votre beau diocèse se retrouverait ainsi en plein mois d'août, recouvert par une couche de neige pâteuse, et qu'il serait ainsi balayé de terribles coups de vent et de grêle, qui sèment la désolation dans vos maigres récoltes et vos pauvres maisons. Je vous le demande à mon tour. Qu'as-tu fait, pauvre pécheur, pour attiser ainsi le courroux de ton Dieu? Car je te le dis, ces dérèglements climatiques ne tombent pas sur toi par hasard. Amen! Amen. Loulio, allons manger. Monseigneur, une question. Pourquoi Dieu permet-il la destruction de nos récoltes? Et les bêtes qui vont se jeter dans la truyère tellement elles sont effrayées, pourquoi? Je viens de te le dire, tu n'as pas entendu? C'est pour éprouver ta foi, éprouver ton repentir. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient poser des questions Oui, moi, afin que je les monseigneur. instruise? Oui, moi, monseigneur, j'en ai une, 2 questions. Se peut-il qu'un être malfaisant, une créature impure en quelque sorte, qui se serait glissée dans notre communauté, soit responsable de tous nos malheurs? À qui penses-tu? C'est que ce n'est pas bien de dénoncer. Vous comprenez, le bûcher? Elle veut parler de Cantara, Oui, le berger, Cantara, monseigneur. oui. Approchez-vous. Écoutez-moi. Je ne connais pas du tout cette femme, cette bergère, cette Cantara dont vous me parlez. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est possible qu'en certaines circonstances, le malin, Belzébuth, dépêche une de ces créatures pour semer le trouble et la tentation du mal dans une communauté chrétienne. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Passage à Monseigneur! Et monseigneur! Laissez-moi passer! La même chose, la même rengaine. Toujours pareil. Allez, Mes chers ouailles, notre communauté se trouve actuellement plongée dans une situation qui, pour être préoccupante, ne doit pas pour autant être considérée comme désespérée. Un demi-mètre de neige en plein été, ce n'est pas désespéré. Et ce vent, maître Juel, ces rafales terribles qui jettent nos bêtes dans la rivière. Oui. Et donc, toi arracher alors. Et ces orages de grêle qui hachent nos arbres comme des tarentules géantes. Nous allons faire les moissons en traîneau?
Et nous, ça nous rend quoi? Des boules de neige? Ou bien des stalactites? Silence! Allons, un peu de patience, les ouailles! La vérité, voyez-vous, c'est que si nous sommes soumis à de telles avanies climatiques, c'est qu'il y a une explication. Une explication scientifique, rationnelle, qui pour l'heure nous échappe. Voilà tout. Et Kantara? Quoi, Kantara? Kantara la bergère. Eh ben... Allons-nous devoir supporter longtemps ces simagrées de sorcières? Qui vous dit, Chouet, que ce n'est pas elle la source de tous nos malheurs? Mais je ne pense pas non plus que Kantara ait le pouvoir de commander au vent et aux eaux du ciel. Vous êtes de son côté. Vous êtes comme les autres porteurs de culottes, à rôder autour de sa couche, avec vos remplis de concupiscence. On dit concupiscence, ma fille, mais je ne vois pas ce que... Mais arrêtez de montrer votre cul, voyons! Vous ne pouvez pas être notre gouvernement, Juel, et défendre la Catin. Vous ne pouvez pas être juge des partis. Juge et parti, c'est plus correct. Mais oh non, mais ça suffit. Oh. Écoutez ce que mon homme a raconté. Comme j'approchais de la maison de Kantara, j'ai vu par la fenêtre de grandes ombres folles qui se projetaient sur les murs, comme des flammes noires. Et la bergère qui semblait se disputer violemment avec ces ombres, qui a interpellé, qui a défié, qui l'insultait même. La vouivre a repris sa place. Et que ce soit Dieu ou le diable, aucun des deux ne pourra la faire sortir de sa cage. Puis elle m'a fermé la porte au nez. Voilà. Voyez bien que c'est une sorcière. On ne dit pas des choses comme ça quand on dit une honnête chrétienne. Vous croyez que C'est un vouivre, ce dragon maléfique. Mais à quoi peut-il ressembler, que diable? Les ivrognes deviennent abstinents. Les femmes de mauvaise vie vertueuses. C'est le monde cul par-dessus tête. Mais plus grave encore. Chacun croit voir dans son voisin et sa voisine une manifestation diabolique du monstre. Le serpent avec le château sur la tête. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est la vouivre, maître. J'ai fait ça encore avec la pince d'un agneau qui s'est noyé dans la rivière. Et ces deux bâtons, là, ce sont ses cornes. Ce sont ses pattes. Elle en a beaucoup plus, bien sûr, mais je n'ai pas trouvé assez de bois pour les faire. Avec cette neige et cette grêle, tous les bois ont pourri sur les arbres. C'est bien, c'est cher, mais pourquoi tu fais ces petits trous, là, le long des pattes? C'est drôle d'idée. Parce qu'elle a pas de tête, la vouivre. Oh, ça va. Je pressens que tu viens d'inventer quelque chose qui va faire du bruit. Et pour les siècles des siècles. Allons. Un carré d'herbe tendre et un ruisseau qui chante. L'un et l'autre ont appris comme il faut l'embrasser. Ils ont pour elle des cailles, ceux qui l'ont chanté. Chantez mes conneries, que les mondes s'écroulent autour de toi. Je chante parce que je connais la vérité, parce qu'elle est belle et terrible à la fois. Je chante parce qu'il faut se donner du courage, de la force pour l'affronter. Cesse de parler par énigme et dis-nous ce que tu sais. Allez, Grand Louis, allez, Grand Louis. Il y a peut-être une autre solution. Mais laquelle? Vous voyez ces croix? Tout au long de cette arête rocheuse qui descend vers le village. Mais c'est le chemin de croix commandé par l'évêque. Non! Ces croix, c'est moi qui les ai plantées. En parcourant cette arête rocheuse de la tête à la queue de la vouivre, j'ai repéré tous les endroits où sa force s'exerce avec le plus d'intensité. Là où l'énergie du monstre est la plus intense. Et alors j'ai planté ces croix pour ne pas perdre ces endroits de vue. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est planter des grosses pierres en biseau dans les nœuds de force de la bête. Pour l'immobiliser à jamais. Pour l'empêcher de bouger, même de respirer.
Ainsi, Aleuze retrouvera la paix. Vie de Saint Jean Chrysostome, Jean surnommé Chrysostome, de parents nobles, son père surnommé Second, sa mère Antura, sa fille son genre, Tempête dans la cuillère. Malédiction. Des plaies qui reverdissent en fait. Malédiction. Mais qui peut nous dire ce qui nous arrive? Mais qui peut nous dire ce qui nous arrive? Mais qui peut nous dire ce qui nous arrive? Prie. Mes enfants, prions Pater Noster, Quaeticelis, Sanctificamus. Que prier? Le travail que Cantara a réussi avec la première vouivre, elle peut le réussir pour les deux autres. Le monstre que j'ai immobilisé, en réalité je ne l'ai pas vaincu. Non, il reconstitue ses forces, il attend son heure. Il rumine sa vengeance. Ah, déjà, ses frissons de colère font trembler le sol. La rivière creuse des vagues, dignes d'un océan. Et les pierres que j'ai enfoncées dans la vouivre vacillent déjà sous le poids des efforts qu'elle fait pour s'en libérer. Et elle s'en libérera dans une heure, dans un jour bientôt. Alors si la colère d'une seule vouivre peut faire courir ce péril mortel à d'autres villages, osez-vous imaginer ce qu'il en sera de la colère de Troie?